Hey, salut tout le monde, c'est Technitech Gaming. Alors on se retrouve aujourd'hui donc sur un petit tuto sur comment jouer à ces jeux rétro sur Xbox One. Et oui, maintenant c'est possible grâce à un site qui s'appelle Nesbox. Alors c'était une appli donc qui devait sortir sur le Microsoft Store, du moins sur le Xbox Store, mais qui n'a pas été autorisé finalement. Donc grâce à Microsoft Edge et à OneDrive, voilà, donc vous allez pouvoir donc jouer à vos jeux rétro. Alors je vais vous expliquer comment. Par exemple, on va prendre un petit exemple par exemple avec Pokémon Pinball. Alors donc on va sur le site donc Nesbox. Alors regardez bien, hein. Donc c'est nesbox.itch.io/x1. Voilà. Donc vous avez donc, comme vous avez pu voir, une image qui s'affiche. Normalement vous allez la voir noire pendant quelques secondes et ensuite donc une image qui se brouille et ensuite cette image là. Voilà. Donc pour agrandir l'image, vous mettez votre souris dessus et vous appuyez sur A. Donc l'image s'agrandit avec un petit message de ici utilisez la manette pour vous déplacer au lieu du curseur. Donc vous utilisez votre pad au bas pour naviguer donc dans le menu. Alors comment donc mettre vos ROM sur votre Xbox One? Alors je vous explique. Donc vous connectez un compte OneDrive sur votre Xbox One. Voilà, donc vous l'ouvrez avec votre PC. Et vous mettez votre ROM dedans. Alors juste après vous avoir montré comment ajouter une ROM directement dans l'émulateur, je vous expliquerai comment la copier dans votre OneDrive. Alors donc là je mets add-on ROM from OneDrive, pardon. Hop, et j'arrive donc dans mon OneDrive. Alors là j'ai mis quelques jeux à la racine de mon OneDrive. Donc je vais choisir Pokémon Pinball, hein, qui est un jeu Game Boy Color. Hop, donc il le charge. Et là il me dit que la ROM donc c'est chargé correctement. Donc je fais A, et là dans ma librairie, voilà, j'ai plusieurs jeux de dispo, j'ai Mario Bros, Pokémon Green, Aladdin, Moonwalk, voilà, donc là vous avez des jeux Mega Drive par exemple, et là des jeux Game Boy, et Nintendo aussi. Donc là je vais vous lancer par exemple Pokémon Pinball, donc que je viens de charger, hop, et je choisis Play Game. Voilà, donc là le jeu se lance. Voilà. Bon bien sûr vous n'aurez pas les vibrations, hein. Donc voilà, vous pouvez jouer donc à vos jeux Game Boy sur votre Xbox One. Voilà, vous pouvez voir là, jouer avec la petite Pokéball. Alors, il faut savoir que vous pouvez sauvegarder votre jeu à l'endroit exact où vous étiez en faisant LB plus RB. Donc RB qui est en fait Start et LB qui est en fait Select. Donc vous mettez Save State. Voilà, ça sauvegardez votre jeu. Et si vous voulez revenir où vous étiez avant, vous mettez Load State. Et voilà, ça revient où ça en était. Donc ça marche aussi avec les jeux Mega Drive, hein. Donc là j'aurais fait LB plus RB. Je mets Exit Game. Et par contre je vais choisir Aladdin, qui est un jeu Mega Drive. Voilà, donc là je mets Play Game. Quand je mets Continue, ça fait Load Stat automatiquement. Donc là comme vous pouvez voir, ça lance donc mon jeu Sega Mega Drive. Donc ça marche avec les jeux Mega Drive, NES, Super NES, Game Boy et Game Boy Advance aussi. Voilà. Donc là je mets pas de start, hein. Bon le son n'est pas forcément bien synchronisé. Voilà, donc alors, je peux commencer à jouer à mon jeu. Là je montre vite fait. Donc par exemple là j'ai Y pour sauter, B pour donner des coups de sabre. Voilà, c'est vrai, là faut courir et sauter là. J'avais complètement oublié, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Donc et pour lancer des pommes, c'est le bouton X. Donc voilà comment lancer donc vos jeux rétro sur votre Xbox One. Alors je vais vous montrer maintenant comment utiliser OneDrive pour mettre vos jeux, vos ROM du moins, sur votre OneDrive pour les récupérer ensuite. Donc voici notre seconde partie du tuto, donc pour vous montrer comment télécharger des ROM et les mettre sur votre OneDrive. Alors vous allez voir, c'est vraiment tout simple, hein. Vous tapez par exemple, voilà, Free ROMs. Voilà, j'ai déjà un onglet d'ouvert mais je vous montre que c'est facilement trouvable via Google. Par exemple vous prenez allez, on va mettre Genesis, voilà. Donc pour Aladdin par exemple que j'ai eu, donc je vais dans les A. Je vous donne l'exemple pour Aladdin, hein, que j'avais déjà ajouté. Donc là je cherche, hein. Il y en a plein, franchement vous avez plein de ROM, hein, sur ce site. Donc on va descendre. Où est-il? Aladdin, voilà, Aladdin. Donc vous cliquez sur le lien. Là vous attendez bien les 14 secondes, hein. Vous cliquez sur rien d'autre.
Vous attendez bien les 14 secondes, hein, voilà, il nous en reste 7. Donc c'est plutôt rapide. Et vous cliquez sur Direct Download. Bon, ça va se mettre là en bas, voilà, ça va charger. Donc si vous avez l'explorateur Windows normal, ça va être aussi simple à extraire qu'avec WinRAR. Moi, bon, perso, j'utilise WinRAR. Hein. Hop, voilà. Je vous balance ça tout de suite, voilà. Donc là, j'ai WinRAR. Alors, ce qu'il faut faire. Voilà, donc ce qu'il faut faire, donc, c'est vous prenez juste le fichier, là, celui-ci. Le fichier aladin.bin, par exemple. Vous le copiez sur votre bureau. Là, ça, il vous suffit donc de le réduire. Et vous ouvrez donc votre OneDrive. Donc le fichier OneDrive, hein, voilà, donc moi, le voici. Voilà. Et là, par exemple, je mets Aladin. Hop, dans le OneDrive. Bon, il va me dire qu'il y est déjà, donc on va le remplacer. Et là, donc, il va synchroniser. Bon, là, c'est synchronisé super rapidement, donc normalement, ça prend quelques secondes, hein, c'est selon votre connexion. Et une fois donc qu'il est synchronisé dans votre OneDrive, vous retournez donc sur la fenêtre Add-on ROM from OneDrive, voilà, et vous sélectionnez à la racine donc votre fichier. Ça va l'ajouter, comme vous avez pu le voir dans la première partie, à votre librairie de ROM. Voilà, donc j'espère que ce tuto a été clair, qui va vous servir, qui va vous permettre de rejouer d'anciens jeux. Moi, je suis un grand fan de rétro, donc ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. Merci à Trollspotted, donc qui m'a fourni l'astuce. Voilà, Trollspotted qui fait des courses What the fuck sur GTA, qui démonte des courses modées et tout ça. Je vous conseille d'aller voir. C'est The 3.Stig sur le Rockstar Social Club, voilà, tout simplement. Alors, merci aussi à Nextbox, hein, nous permettre de jouer aux jeux rétro sur notre Xbox One. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, hein. J'essaierai de vous répondre au mieux et aussi rapidement que possible. Et je vous dis à bientôt sur Technitech Gaming. Allez, salut tout le monde.